Depuis 2020, nous avons appris à associer progrès en IA à trois choses. Des modèles toujours plus grands, une puissance de calcul exponentielle et des GPU par million. Ce choix a produit des modèles remarquables, GPT-4, Claude, Gemini. Mais une question émerge aujourd'hui. Et si le raisonnement humain ne venait pas de la puissance brute, mais de la capacité à corriger ses propres erreurs? Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. LLM veut dire Large Language Model. En français, grand modèle de langage capable de comprendre et de générer du texte de manière fluide. Les LLM ont permis une révolution, comme les chatbots, la synthèse de connaissances ou encore l'assistance personnalisée au grand public comme aux professionnels. Mais ils ont aussi des limites structurelles. Ils prédisent des tokens, pas des idées. Ils hallucinent parfois. Ils dépendent des data centers. Ils consomment beaucoup d'énergie. Et ils peinent sur les tâches de logique pure. Ce n'est pas une critique, c'est un constat technique. Même Yann Lequin, pionnier de l'IA, disait: les LLM sont des perroquets statistiques. Ce n'est pas une attaque, c'est un rappel de la nature mathématique du modèle. Un papier publié en 2025 propose une approche nouvelle, à la fois frugale et ambitieuse. Less is more: Recursive Reasoning with Tiny Networks, signé par Alexia Jolicoeur-Martineau, chercheuse au sein du Samsung Advanced Institute of Technology à Montréal, un centre dédié aux technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. L'idée est simple et radicale à la fois. Le modèle TRM, pour Tiny Reasoning Model, en bon français, un modèle de raisonnement minuscule. Une IA minuscule, capable de raisonner de façon itérative, sans avoir besoin d'être gigantesque. 7 millions de paramètres, c'est presque rien. Mais ce qui importe ici n'est pas la taille du modèle, c'est sa dynamique interne. Le modèle se corrige, apprend de ses erreurs, boucle sur lui-même jusqu'à trouver une réponse cohérente. Mais attention, cela ne veut pas dire mieux, mais différent dans la méthode. Un LLM produit une réponse, fin. Un TRM produit une réponse, l'analyse, la corrige, recommence. C'est ce qu'on appelle l'autocritique récursive. On pourrait dire que le LLM parle, le TRM lui réfléchit avant de répondre. Mais attention, un TRM ne sait pas parler comme un LLM, et un LLM ne sait pas raisonner comme un TRM. Les deux remplissent des fonctions différentes. Voici maintenant des résultats expérimentaux issus de l'étude, portant sur des tâches de raisonnement pur, des tâches où il n'y a qu'une seule bonne réponse. Tu as tort ou raison, point. Voici les scores de réussite comparatifs entre les modèles TRM et les LLM. Sur des tests de Sudoku de niveau extrême, les TRM atteignent un taux de réussite de 87%, tandis que même les plus grands modèles de LLM se situent entre 40% et 75%. Avec seulement 7 millions de paramètres, le TRM parvient à résoudre près de 9 Sudoku sur 10. On peut ensuite citer le test ARC-AGI-1, qui évalue des capacités de raisonnement abstrait et de généralisation. Par exemple, identifier une règle sans qu'elle soit donnée. DeepSeek R1, un modèle LLM massif de 671 milliards de paramètres, obtient un score de 21%, échouant dans 4 cas sur 5. Le TRM, avec seulement 7 millions de paramètres, atteint quant à lui un score de 44,6%, soit plus du double, tout en étant environ 96 000 fois plus petit en taille. Enfin, le test ARC-AGI2, encore plus exigeant, évalue la capacité d'une IA à raisonner comme un humain, en résolvant des problèmes totalement nouveaux, sans apprentissage préalable. Ce benchmark est conçu pour explorer les limites de ce que l'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une IA capable de comprendre,
apprendre et raisonner de manière flexible face à des situations inédites, à l'image d'un humain. Aujourd'hui, même les modèles les plus avancés peinent sur ce test. Le TRM atteint un score de 7,8%, Claude 3,7% et Gemini 3%. Il ne s'agit pas ici de victoire du TRM sur les LLM, mais plutôt de signaux faibles. L'idée que des modèles plus petits peuvent parfois être mieux structurés. En d'autres termes, les lois d'échelle ne sont peut-être pas absolues. Et c'est précisément là que l'enjeu énergétique et géopolitique refait surface. Car aujourd'hui, l'IA dépend massivement du cloud, et donc des GPU NVIDIA. Mais les GPU ne sont pas seulement coûteux, ils concentrent aussi une dépendance stratégique. Depuis les sanctions américaines, la Chine a désormais un accès fortement restreint aux puces IA de pointe, notamment celles de NVIDIA. Ces géants technologiques comme ByteDance, Alibaba, Tencent ont dû se tourner vers du hardware local. Ces puces sont moins efficaces. Elles consomment 30 à 50% d'énergie en plus pour une puissance de calcul équivalente. Mais Pékin n'a pas cherché à rattraper Nvidia uniquement sur le plan technique. Elle a changé les conditions du jeu. La Chine subventionne désormais massivement ses data centers jusqu'à réduire de moitié le coût de l'électricité. Un data center Huawei paie moitié prix. Un data center Nvidia paie plein tarif. Pour compenser ce retard matériel, certaines provinces offrent des subventions directes aux infrastructures qui utilisent des puces locales, comme celle de Huawei. Concrètement, cela peut représenter jusqu'à 0,4 yuan de réduction par kilowattheure, ce qui revient parfois à une baisse de 50% de la facture électrique. Résultat, même si les puces domestiques consomment 30 à 50% d'énergie en plus que les GPU Nvidia, cette surconsommation est en grande partie absorbée par les subventions. A l'inverse, les data centers qui restent sur du Nvidia ne bénéficient d'aucun avantage. Si des modèles capables de raisonner deviennent suffisamment petits pour s'exécuter directement sur smartphone, sans dépendre du cloud, certaines applications pourraient sortir des data centers. Le coût énergétique du raisonnement serait alors considérablement réduit. Il ne s'agit pas d'une menace immédiate pour Nvidia ou pour l'écosystème actuel du cloud, mais cela pose une question de fond pour le long terme. L'intelligence doit-elle toujours être centralisée ? Car si l'approche des TRM venait à se généraliser, certains modèles deviendraient plus compacts. Certains usages reviendraient sur les appareils eux-mêmes. Le cloud ne serait plus indispensable pour toutes les tâches. L'énergie deviendrait un facteur stratégique. Et le raisonnement ne reposerait plus uniquement sur la prédiction de texte. Ce n'est pas la fin du cloud, ni celle des GPU, ni celle de Nvidia. C'est plutôt la fin d'un monopole conceptuel, et peut-être l'ouverture à une pluralité d'approches. Dans l'épisode 9, nous avions déjà évoqué la tension entre deux visions, celle d'un progrès limité par les capacités matérielles, le capacity limited, et celle d'une rupture de paradigme, le paradigme limited. L'essentiel, ce n'est pas d'annoncer la victoire de l'un ou de l'autre, c'est de maintenir le marché ouvert, pour que ces forces puissent se confronter. Le temps, et non l'idéologie, tranchera dialectiquement, à la manière de l'esprit du temps, cher à Hegel. Ce qui se joue ici n'est pas seulement un choix technologique, mais un processus de maturation, celui d'une intelligence qui apprend à se repenser dans ses propres limites. La vérité d'une époque se manifeste toujours par dépassement, jamais par cassure. La synthèse à venir pourrait donner naissance à un modèle hybride, un système capable de s'appuyer sur la puissance des grands modèles pour comprendre et générer du langage, tout en mobilisant des architectures locales, frugales et récursives pour raisonner, corriger et agir dans le réel. Non pas un choix exclusif, mais la cohabitation d'intelligences complémentaires, une dialectique vivante entre le global et le local, le cloud et l'edge computing. C'est peut-être cela, au fond, l'intelligence qui se densifie plutôt qu'elle ne s'étend. J'ai commencé cet épisode en citant Yann Lequin et je vais le terminer avec lui, parce qu'il incarne précisément cette tension dont nous parlons depuis le début. Il ne rejette pas les modèles massifs, il ne se moque pas du progrès, il dit simplement que l'IA ne peut pas se limiter à prédire du texte, que pour raisonner, il faut comprendre le monde, le percevoir, agir dans la réalité et pas seulement la simuler. Pour lui, une véritable intelligence artificielle ne sera pas qu'un grand modèle centralisé dans un data center. Elle devra aussi être capable de vivre à l'edge, embarquée dans les objets, les robots, les véhicules, les systèmes énergétiques. Plus proche de la matière, plus sobre,
plus vivante. Yann Lequin défend aussi une vision ouverte de l'IA. Pas un monopole de quelques laboratoires, mais une technologie partagée, diversifiée, nourrie par l'écosystème et le temps. Et au fond, c'est peut-être ça la direction à suivre. Une intelligibilité du monde qui ne se pose pas par la puissance, mais qui s'infuse dans le réel à travers des architectures multiples, complémentaires et en dialogue. Comme les TRM aujourd'hui, comme d'autres demain. L'IA ne sera pas une bataille de taille, mais une rencontre avec la réalité. Le marché tranchera, le temps tranchera. À nous de continuer à observer, à comparer et à questionner. Parce que comprendre, c'est déjà agir.